Bonjour à toutes et à tous. Nazi, extrême droite, facho, fasciste, extrême gauche, antisémite, islamophobe, islamo-gauchiste, raciste, homophobe, transphobe, facho, fasciste, néo-nazi, dictateur. Alors pourquoi je commence la vidéo avec ces mots ? Tout simplement parce que c'est devenu des mots-clés. Des mots-clés qui peut-être vont d'ailleurs réagir l'algorithme de YouTube. Et vous constaterez que ces mots sont aujourd'hui certainement les mots clés d'un langage simpliste, primaire, primitif, dans lequel il n'y a plus de consensus, il n'y a plus de débat, et qui nous amène aujourd'hui à constater des comportements, des attitudes, des narratifs, qui pour certaines personnes de certaines générations semblent complètement hors sol. Mais comprenons-nous bien aujourd'hui, les politiciens ou le système d'une manière générale, les gens de ma génération, ceux qui ont aujourd'hui 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre parce que nous faisons partie de générations où au moins on avait de la curiosité. À différents niveaux. Même celui qui n'est pas forcément cultivé développe ou développait d'une certaine manière une capacité à un moment donné à rendre compte des choses, à constater des choses, à être témoin des choses. Attention, je parle globalement, parce que dans cette globalité, évidemment, dans le tout, on trouvera toujours des gens idiots, simplistes, manipulables, dont d'ailleurs, j'ai envie de dire, depuis les années 70, ils ont perpétué ce style de vie qu'ils avaient, ce style de pensée, ce style de conviction. Ce qui amène aujourd'hui certainement certaines de ces personnes qui aujourd'hui sont à la retraite, ce qu'on appelle les boomers, à continuer à voter pour la gauche, l'extrême gauche, les écologistes, parce que pour eux, c'est le camp du bien. C'est le camp de valeurs humanistes, de valeurs solidaires. Bon, par contre, pas du tout populiste. Non. La gauche populiste, la gauche ouvrière, la gauche du laborieux, la gauche du gueux, elle n'existe plus. Ou elle fait semblant d'exister. Mais au final, tous ceux qui ont voté aujourd'hui pour la LFI, pour les socialistes, et qui sont issus des milieux de classe moyenne, de classe laborieuse, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un moment, il faut se poser la question s'il n'y a pas une forme de sadomasochisme. Parce que depuis le temps, quand même, et du coup, dans ma précédente vidéo, je vous ai dit cet impact psychologique, qui est aujourd'hui un fait, que ces mots sont tellement aujourd'hui utilisés dans énormément de narratifs politiques, et plus particulièrement à la gauche, ou pour éviter les sujets qui fâchent, le répondant, c'est « je ne parle pas aux fachos ». Je ne parle pas aux extrémismes. Je ne parle pas à l'extrême droite. Je ne parle pas aux nazis. Je ne parle pas aux racistes. Il suffit par exemple de regarder les vidéos de Vincent Lapierre. Aujourd'hui, de plus en plus, il est confronté à des gens qui tentent tout simplement de le faire taire. Qui lui disent que, comme cette candidate d'ailleurs, alors qui n'était pas affiliée LFI, qui était une indépendante, elle fut LFI, mais je pense qu'à mon avis, elle a eu des problèmes en interne de comportement, d'attitude, etc. Donc elle s'est présentée comme indépendante à Nantes, je crois. Mais voilà, c'est
C'est ce genre de personne qui est inspiré, et parfois même sans le savoir, sans même en avoir conscience, parce qu'il s'estime être du camp du bien, d'en avoir recours à des méthodes totalitaires. Avez-vous entendu le petit discours que le nouveau maire de Saint-Denis a fait, qui est ahurissant? Il a expliqué, j'ai beaucoup de respect, je respecte la liberté d'opinion, mais parmi les agents municipaux, s'il y en a qui veulent développer des idées contraires, en gros qui ont voté pour mes concurrents, bah peut-être qu'à la limite, ils n'ont plus rien à faire dans nos services. Pardon ? Étrange que des médias tels que TF1, LCI, BFM, France Télévisions n'aient pas parlé de certains chahuts, de certaines bousculades, de certaines insultes, de certaines agressivités qui ont eu lieu dans certaines mairies. Comme par hasard des mairies qui ont élu des candidats de gauche, voire LFI. Ces comportements, évidemment, suscitent à un moment donné la question. Les questions, est-ce que finalement nous ne commençons pas en France à avoir des communes communautaires, communautarisées, et qui finalement, par des processus démocratiques tout à fait légitimes, finiront par élire des gens qui leur ressemblent. Et quand je dis des gens qui leur ressemblent, c'est-à-dire des gens qui peut-être vont défendre des valeurs, promouvoir des traditions, défendre des principes qui en réalité n'ont plus rien à voir avec la République. Mais ils sont élus. Ils ont été démocratiquement élus. Et donc, par fatalisme, on ne peut pas s'empêcher à un moment de se poser la question, est-ce que ça ne va pas poser un problème ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne risque pas d'y avoir des communes, parce que majoritairement possédant une tranche, une frange de la population française issue de l'immigration communautarisée, islamique, ne pourrait-elle pas finalement rentrer en dissidence avec les principes et les valeurs de la République ? Qui va empêcher un maire communautaire demain de passer des décrets interdisant un certain nombre de livres dans les écoles maternelles, primaires, parce que je crois que c'est les écoles maternelles et primaires qui sont à la charge des municipalités, à moins que ça ait changé, signalez-le dans les commentaires. Et donc, de fait, il y a un moment donné où oui, comme l'exemple que je vous avais donné aux États-Unis, dans le Michigan, avec la ville de Redburn, où le conseil municipal est désormais entièrement musulman, et ils ont commencé à passer des décrets, comme je vous l'avais dit, certains livres ont été censurés, supprimés des bibliothèques de certaines écoles, interdiction d'afficher le drapeau LGBT de quelque manière que ce soit, même dans un contexte privé, Et c'est vrai que dans ma démonstration, dans ma précédente vidéo, il y a une ville que j'avais oubliée, et qui est une ville et non des moindres, en Belgique, Molenbeek. Parce que comme le dit très justement certains intervenants chroniqueurs, pour l'instant ce ne sont que des maires qui sont élus. Alors que Molenbeek, c'est littéralement une communauté. C'est une collectivité qui, de plus en plus, instaure une sorte de société parallèle en marge de la société belge.
avec en plus le soutien de ces idiots utiles. Ces fameux idiots utiles qui sont ceux, justement, dont je vous parlais, qui réagissent en 2 temps, 3 mouvements, dès que, hop, il y a ces mots-clés qui leur viennent à la tête, et qui les extrait, qui les absout, qui les déresponsabilise à un moment donné de respecter le principe même de la valeur démocratique, qui est la liberté d'expression, la liberté de penser et la liberté d'opinion. Ces gens, vous ne pouvez pas avoir une opinion divergente. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, installer un débat sur des vrais sujets, puisque eux défendent une valeur simpliste, une valeur primitive, humaniste, droit de l'homiste. Et vu que ce sont des gens sur lesquels on s'appuie, idéologiquement parlant, pour faire valoir des partis politiques, pour faire valoir des personnalités politiques, voire même des idéologies, qui elles-mêmes sont intrinsèquement inclus dans un système où là il n'y a pas de part de gauche ou de droite, c'est un système qui consiste tout simplement à asservir le peuple. Asservir le peuple, c'est-à-dire amoindrir sa capacité de réflexion. Asservir le peuple, c'est occulter tous les outils narratifs de pensée, de support, de réflexion qui, à un moment donné, essayent de l'éveiller à sa condition sociale. Au fait qu'il a la liberté de penser, la liberté d'opinion. Alors en cela, évidemment, même dans ces libertés, il y a des excès. Il y a des gens qui construisent leurs opinions à partir d'éléments, mais d'éléments qui sont factices, des éléments qui sont faussés, des éléments qui ne sont pas complets, où on ne prend que quelques éléments pour construire un discours, pour construire une idée, pour construire un narratif, tout en occultant la capacité à un moment donné de savoir faire la part des pour et des contre. Et du fait que dans tout sujet, il y a toujours des pour et des contre, amener à un moment donné à avoir une raison gardée pour trouver un consensus. Que rien n'est jamais vrai, que rien n'est jamais faux, qu'il n'y a pas d'absolutisme en tout et pour tout, qu'il y a toujours des éléments, qu'il y a toujours des points négatifs, mais que ceux-ci, on peut les surmonter avec le temps en installant à la base des outils, des procédures, des protocoles, des éléments de pensée qui, à un moment donné, seront évolutifs au point, à un moment d'amener le meilleur de ce que l'on peut tirer par rapport à des sujets de réflexion sociétaux, économiques, politiques, géopolitiques. Sauf qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, vous avez un système aujourd'hui qui est en train de mourir. Or, pour pouvoir survivre, eh bien, il a besoin de plus de pouvoir. Il a besoin de plus de mainmise. Il a besoin de prendre plus d'ascendant sur les sociétés et donc, par conséquent, sur les peuples, sur les pays, sur les institutions. Et ça fait depuis 40 ans que petit à petit, on détricote des éléments, on modifie, on réforme. Parfois, on est à la barbe du peuple. Mais comme la majorité du peuple n'a pas conscience, n'a pas la culture, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la subtilité, il ne comprend pas les tenants et les aboutissants, il ne comprend pas le jeu, la règle du jeu. Que le débat politique, il se doit d'être à la fois avec des oppositions, parfois avec un peu d'extrême aussi, mais sans ça, il n'y a pas de débat démocratique. Or, vous entendez bien aujourd'hui les discours de la LFI ne veut pas d'opposants.
La LFI ne veut pas de contradiction. Et LFI ne veut pas la critique. Au point d'en arriver à une démagogie absolue, mais une démagogie absolue qui n'est pas un hasard, qui n'est pas une erreur. Comme je vous l'ai dit, Mélenchon n'est pas un abruti, Mélenchon n'est pas un idiot, c'est quelqu'un certainement qui fait partie de ces personnalités les plus intelligentes du paysage politique français. Mais ce qu'il fait, il le fait en son âme et conscience, parce qu'il sait que c'est crucial pour ce à quoi il est, il existe, il fonctionne. Mélenchon, sa fonction, c'est d'être la représentation d'un extrémisme de gauche dans le projet de faire monter les dissensions, les discordes, les disputes, les désaccords entre Français, jusqu'à même dénaturer, déstructurer certaines valeurs républicaines. Parler de créolisation, c'est tout simplement accentuer le fait qu'il faut le mélange. Il faut diluer le peuple français. Et qui dit diluer le peuple français, diluer son histoire, sa culture, tout ce qui constitue la base même de la France et de son peuple. Principe de la déconstruction. Voilà la fonction aujourd'hui de Mélenchon. Et inversement, l'extrême droite, elle a une fonction de remettre sur la table le fait que la diversité est une richesse, mais à condition qu'on ait une diversité sélective, c'est-à-dire une diversité choisie, et non pas être une porte ouverte pour que tout le monde vienne et que finalement, la France c'est quand même l'idéal, parce que c'est le pays où il y a le plus de prestations sociales. Donc, c'est évidemment un sujet que j'ai abordé très souvent dans mes vidéos, mais je pense que c'est important de remettre un petit peu les choses sur la table pour avoir une compréhension de ce qui va arriver. Puisque je rappelle, l'année prochaine, vous avez une échéance. Nous, on a une échéance ici au mois de novembre, c'est le midterm. Au vu de la situation et au vu de la panique qu'il y a actuellement au niveau de l'État fédéral, puisque déjà on a encore un secrétaire d'État qui a démissionné, c'est la preuve que, en fait, on a l'impression que Trump ne sait plus où aller, ne sait plus quoi faire. Quitte même à peut-être cette rumeur qui se serait fait manipuler par Netanyahou pour aller taper en Iran. Ce qui n'est pas faux, d'une certaine manière. Donc gardez tout ça à l'esprit, qu'on est dans une société de simplification, parce qu'on a nécessairement besoin de manipuler une partie des peuples, qui plus est les jeunes générations, et qui va être, qu'on va pousser à tout de paroxysme émotionnel, etc. Donc ça promet des jours pas forcément très calmes. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous laisse digérer un petit peu tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous déjà vous observez dans vos entourages, dans vos villes, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, beau jour, pis du mieux.